Qu'est-ce que le repos? Lisons selon la traduction d'André Chouraqui. Évangile de Matthieu, chapitre 11, les versets 28 à 30. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Prenez sur vous mon joug, apprenez de moi que je suis humilié et petit de cœur. Vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Oui, mon joug est utile, mon fardeau léger. Lorsque nous comparons ces versets selon les traductions, nous découvrons une différence. Lisons ces mêmes versets dans la traduction de Louis II. Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est doux et mon fardeau léger. Comparons le verset 28. André Chouraqui, je vous donnerai le repos. Louis II, et je vous donnerai du repos. Le ou du? Le, article défini. Du, article partitif indéfini. Selon de nombreux pasteurs, la Bible est la parole de Dieu. Mais, si nous analysons sincèrement ces écrits, dans les différentes traductions, nous pouvons voir un manque de précision. Ainsi, l'article défini le va annoncer un repos défini et précis. Exemple, il a acheté le pain. Mais l'article partitif indéfini du va annoncer un repos indéfini et imprécis. Exemple, il a acheté du pain. Mais quel pain? Voyons maintenant, selon Louis II, le verset 29. Et vous trouverez du repos pour vos âmes. Mais le verset 28 dit, et je vous donnerai du repos. Si au verset 28, Yeshua nous donne du repos, alors pourquoi le verset 29 chercher pour trouver du repos pour nos âmes? Y aurait-il deux repos? Un donné et un trouvé? Voyons maintenant le verset 29. Selon la traduction d'André Chouraqui, vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Ayant reçu le repos donné par Yeshua, nous allons ainsi trouver le réconfort. Comment? Libérés des fautes, ayant reçu le repos donné par Yeshua,
chargé de son joug utile, de son fardeau léger, et ayant appris l'humilité, nous acquérons, nous découvrons, nous trouvons le réconfort pour nos êtres. Alors, qu'est-ce que le repos et non du repos? Le verset 28 est une promesse. Les versets 29 et 30 sont l'accomplissement de cette promesse. À qui s'adresse cette promesse? Relisons le verset 28. Venez à moi, vous tous, les fatigués, les surmenés, je vous donnerai le repos. Est-ce que Yeshua appelait les fatigués par la vie de ce monde, les surmenés par les fardeaux placés sur eux, par les docteurs de la loi? Non. Yeshua appelait ces hommes et ces femmes fatigués et surmenés à cause de leurs fautes, des lois pour s'en débarrasser, et il leur fait une promesse. Venez à moi, vous tous, suivez-moi, vous qui portez votre croix, et je vous donnerai le repos pour vos êtres, et non pour la chair. Dans l'Ancienne Alliance, nous pouvons lire l'histoire d'un homme qui, fatigué, surmené, ayant tout perdu et découragé, a reçu le repos. Nous ne lirons pas son histoire, mais simplement comment il a reçu le repos et l'accomplissement dans sa vie. Le livre de Job, le chapitre 40, nous fait part d'une conversation entre Yahvé Adonai et Job. Et le chapitre 41 va nous dévoiler comment Job a reçu le repos. Versets 1 à 7. Job répond à Yahvé Adonai et dit : Je sais que tu peux tout. Rien n'est impossible pour toi. Qui occultait sans pénétration la décision? Ainsi je m'y opposais sans la discerner, trop prodigieuse pour moi, sans la pénétrer. Entends donc, je parlerai moi-même. Je t'ai interrogé et tu m'as fait pénétrer. Je t'avais entendu à ouïe d'oreille, maintenant mon œil t'a vu. Sur quoi je me rétracte et me conforte dans la poussière et la cendre. Le verset 4. Je t'ai interrogé et tu m'as fait pénétrer, nous révèle comment Job a reçu le repos. Yahvé Adonai a fait pénétrer Job dans sa présence. Et ainsi Job va dire : Maintenant, mon œil t'a vu. Comment entrer dans la présence d'Élohim afin de recevoir le repos? Si Job a pénétré dans la présence de Yahvé Adonai pour être dans le repos, il va falloir nous aussi
entrer dans la présence d'Élohim, de son envoyé, le souffle sacré, le souffle de vérité. Évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 6. Mais quand tu pries, entre dans ta cellule, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le secret. Et ton Père, le voyant du secret, te le rendra. Premier livre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 12. Mais nous-mêmes, nous n'avons pas reçu le souffle de l'univers, mais le souffle qui vient d'Élohim, afin de savoir ce qu'Élohim, dans son chérissement, nous a donné. Comme Job, dans la présence de Yahvé Adonai, a reçu le repos, après toutes ces épreuves et ces luttes, nous aussi, dans l'adhérence en Yeshua, dans la cellule, nous recevons le repos par la présence du souffle sacré, souffle de vérité. Comment se manifesta le repos de Job? Livre de Job, chapitre 42, versets 12 et 13, et 16 et 17. Yahvé Adonai bénit la près de Job, plus que son en-tête, et c'est pour lui 14 000 ovins, 6 000 chameaux, 1 000 paires de bovins, 1 000 ânesses. Et c'est pour lui 7 fils et 3 filles. Job, après cela, vit 140 ans. Il voit ses fils, les fils de ses fils, 4 âges. Et Job meurt vieux, rassasié de jours. Et aujourd'hui, quel est donc le repos? Lisons Évangile de Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour vos êtres, que manger, que boire, ni pour votre corps, de quoi le vêtir. L'être n'est-il pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Fixez les oiseaux du ciel, ils ne sèment pas, ne moissonnent pas, n'engrangent pas dans les granges, mais votre Père des ciels les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus précieux qu'eux? Lequel d'entre vous peut, à force d'inquiétude, ajouter à sa taille une seule coudée? Pourquoi vous inquiétez du vêtement? Remarquez les amaryllis des champs, comme elles croissent sans peine ni filet. Or je vous dis, même Shlomo, dans toute sa gloire, n'était pas vêtu comme l'un d'eux. Si Élohim habille ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée au four, combien plus vous-même, nains de l'adhérence.
Aussi ne vous inquiétez pas en disant: que mangerons-nous? Ou que boirons-nous? Ou comment nous vêtirons-nous? Oui, de tout cela les goïms sont en quête. Or il sait, votre Père des ciels, que vous avez besoin de tout cela. Mais cherchez en premier le royaume d'Élohim et sa justice. Tout cela vous sera ajouté. Aussi ne vous inquiétez pas de demain. Demain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ainsi, l'évangile de Matthieu, chapitre 11, le verset 28, nous dit que Yeshua donnera le repos. Mais au verset 29, Yeshua nous dit: vous trouverez le réconfort pour vos êtres. Non seulement nous recevons le repos, mais aussi nous trouvons le réconfort. Alors lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 4. Il effacera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Deuil, cris, douleur ne seront plus, parce que les premières sont parties. Souvenons-nous, dans la cellule, le souffle sacré, souffle de vérité, promis par Yeshua et envoyé par Elohim, est le repos, en qui nous trouvons le réconfort pour nos êtres. Soyez bénis en Yeshua. Amen.